Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet pour cette rencontre entre Vevey Sport et l'équipe de Montaix. Rencontre attendue après la défaite notamment de Vevey contre Martigny sur la marque de 2-1. Et puis de son côté, très bon départ de Montaix avec 2 victoires et un match nul, 3 matchs 7 points pour les Montaisans. Puis on va récompenser un joueur qui est du côté cette fois de Montaix, qui était pendant très longtemps du côté de Vevey. C'est Stefano Protopapa qui a pris la direction du Valais, qui joue avec l'équipe montaisane. On est heureux de le retrouver sous ses nouvelles couleurs. Lui qui nous a fait tant rêver par ses gestes techniques et ses superbes réussites. On lui souhaite beaucoup de succès avec son nouveau coup d'envoi donc, de cette partie, on l'a dit, entre Vevey battu du côté de Martigny, alors que dans les arrêts de jeu, l'équipe veveysanne menait à la marque 1-0 et finalement s'incline 2-1. De son côté, Montaix s'est imposé 2-0 face à la Sarah, victoire face à Grand Saconnet, le néo-promu, et puis un match nul de partout également face à l'autre équipe néo-promu de ce championnat. De très jolis résultats pour les Montaisans qui font un début de championnat entraîné par Cédric Stram avec énormément de succès, de réussite. J'ai presque envie de dire, c'est presque logique, eux qui avaient obtenu leur promotion en termes d'un championnat assez dingue, avec Coleb aussi qui avait lui aussi, le club genevois, l'opportunité de monter dans cette catégorie de jeu, et c'est un formidable début de championnat pour l'équipe montaisane, avec ce ballon contrôlé et remis à côté de lui par Pantillon. On fait tourner Sid, il y a une minute de silence tout à l'heure pour la grand-maman de Sébastien Sid, disparu beaucoup trop tôt. On a une pensée pour le joueur veveysan et puis également pour un supporter du club jaune et bleu, Monsieur Linder, disparu également. Il était ancien joueur de Vevey et puis fidèle supporter. Une place n'est pas occupée aujourd'hui dans cette tribune et on en est vraiment très très triste. On a une pensée pour les membres de sa famille avec ce centre tendu, second poteau. Il est long, trop long ce ballon, mais tout de même récupéré par les joueurs d'Amar Boumilat avec le centre, la récupération, la frappe, position de hors-jeu, le tir de Kevin Mapuata. Première opportunité intéressante là, pour les Veveysans qui se sont déployés très rapidement pour venir mettre en danger la défense montaisane. Zuma qui va hériter de ce ballon, qui va glisser à côté de lui. Sid, la petite passe de Sid. Oh, c'est bien joué ce ballon mis sur Marvin Louisius qui va revenir. Derrière lui, Mapuata, l'accélération de Mapuata. C'est bien joué, Mapuata. Et le centre sur Agich qui marque son 4e but de la saison. Magnifique cette action dans sa construction, dans sa concrétisation. Et Marouane Agich, 4e but de la saison. Il est absolument superbe ce but collectivement. Les Veveysans qui prennent l'avantage dans ce match. Il y a de la joie qui se lit sur les visages. Et Vevey Sport qui prend l'avantage donc dans ce match après moins d'un quart d'heure. Avec ce coup franc qui va être tiré par Louisius, qui va mettre ce ballon devant lui avec le contrôle de Ali Lankar, avec cet envoi capté par le portier Safiotti. Facile prise de balle pour le portier, ancien gardien d'Aigle notamment, avec un carton jaune mis dans l'axe du terrain. On va mettre dans le couloir, c'est bien joué là avec Bakachala qui peut accélérer. Bakachala, ballon contré avec la récupération de Tafay qui met dans la profondeur, c'est très bien joué, c'est superbe. Kevin de Riva, égalisation pour le FC Montaix. Superbe phase de jeu, ce ballon mis dans le dos de la défense par l'intermédiaire de Bessar Tafay. Et puis alors cette frappe puissante de Kevin de Riva qui remet les deux équipes à égalité. Ils n'ont pas tardé à réagir. 5 minutes plus tard, après l'ouverture du score d'Agich, eh bien c'est un partout. Et d'ailleurs le 5e but de Kevin de Riva qui touche le ballon maintenant, qui remet sur Protopapa qui va prendre le dessus. C'est bien joué, Protopapa, il a tout son temps enlevé la tête, mettre le ballon de l'autre côté. Avec la récupération maintenant, la frappe bien captée par Zimmermann. Depuis le but égalisateur, là, l'équipe de Montaix a repris véritablement confiance. Bien même, elle n'avait peut-être même pas perdu cette confiance à 1-0, on l'a dit, tout est largement possible. Mais alors cette réussite à galvaniser les ardeurs de l'équipe valaisanne, alors qu'on est dans la 22e minute
de cette très belle partie de première ligue classe. Le contrôle de Sid qui va mettre dans le couloir. Louisius qui prolonge, c'est bien joué. Mapuata qui prolonge. Ali Lankar, l'intervention, pas de faute. Ouais, on estime qu'il en a rajouté Ali Lankar, mais à mon avis, le joueur était légèrement en retard de monter. Après, est-ce qu'il y a eu contact? De la distance où nous sommes là, c'est un peu compliqué quand même de faire un jugement. Je dirais que je ferai confiance à l'arbitre sur ce coup-là. Ce ballon sera pour Bakachala, déviation de la tête. On remet en retrait, attention avec une passe imprécise. Proto Papa qui manque. Ça frappe en tous les cas, qu'il ne la manque pas forcément, mais elle manque un peu de puissance par contre. Et sans doute surpris également le nouveau joueur de Montex, Veuvezan, là, de se retrouver dans pareille situation. D'Acosta au contrôle de ce ballon, il va revenir derrière lui, Mapuata, la montée de Louisius dans le couloir, le contre, D'Acosta qui récupère et il va se faire contrer à son tour avec un renversement du jeu, c'est bien joué. Ali Lankar qui rentre dans les 16 mètres, Lankar qui décale, c'est bien joué. On fait tourner ce ballon avec Niobi qui va revenir derrière lui, Sid. Oh, on fait bien tourner, on varie le jeu, Louisius à côté de lui, Mapuata qui va passer, c'est joli ce qu'il fait. Mapuata avec le tir, c'est détourné sur la transversale par le portier Safiotti. On a débouché sur une superbe frappe là de cette très belle action des joueurs Veuvezan et de cet arrêt de Steve Safiotti absolument magnifique qui a évité le 2-1 à sa formation d'une habile petite claquette sur la transversale. Va-t-il choisir la puissance ou la précision sur ce coup franc de la 39e minute, première mi-temps? Ballon dans l'axe du terrain, Mapuata qui récupère, Zouma avec le tir, ça va rentrer mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu de Zouma sur cette remise devant le but. Ce tir à bout portant encore une fois, Safiotti avait remporté son duel, pas sur le dernier tir de Mapuata. S'il y avait une position régulière, c'était 2-1 pour Vevey qui a repris quand même un peu les choses en main dans cette fin de première période. Se projette entre les deux joueurs, c'est bien fait là, avec Mapuata qui met dans le couloir, encore une fois sur le flanc droite, Agige dans les 16 mètres, la passe sur D'Acosta avec un ballon détourné, l'arrivée de Safiotti qui devance Cordova Macias là, qui était arrivé pour finalement s'emparer de ce ballon. Ça chauffe quand même un petit peu dans les 16 mètres de l'équipe de Cédric Stram là, mais pour le moment l'équipe montezane conserve ce match nul en ayant un petit peu plus souffert en fin de mi-temps que lors du reste de cette première période, réalisant un match solide. Ils ont joué en faveur des visiteurs, on est dans le temps additionnel dans quelques secondes. Il reste 3 secondes et voilà, on y est entré maintenant avec ce débordement, c'est bien joué. La passe en retrait dans les 16 mètres, cette passe elle est contrée, cette balle avec la récupération de Tafay, le tir, mais il y avait une faute de main de Kevin de Riva qui réclame auprès de l'arbitre, mais à notre avis le buteur Montezan là avait fait le mouvement du bras et a influencé la trajectoire du ballon, tant et si bien que la décision de l'arbitre nous paraît quand même cohérente sur cette action qui aurait pu amener le 2-1. Et c'est un but qui aurait fait très très mal juste avant la pause aux joueurs d'Amar Boumilat et Metin Karagül. Une des dernières opportunités de cette première mi-temps, Bessar Tafay avec un ballon mis au premier poteau, c'est repoussé et ça va rester sur le terrain. Tafay qui peut remettre au deuxième poteau ce ballon qui va sortir le moment choisi par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire sur cette marque de 1 partout. Il y a eu de belles choses sur cette première période, deux équipes qui nous offrent un joli football. En finalité, 1 partout, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre, avec peut-être un peu plus d'occasion dans cette première mi-temps pour les Veuvezans, qui ont bien évidemment manqué de réalisme. Mais en face, il y a aussi un certain Steve Safiotti qui a réalisé quelques parades assez incroyables. Ce coup de poing vaudois, il y a très bons joueurs de tête, avec notamment la montée de Zouma. Ça sera un ballon raté finalement avec le tir, c'est sauvé. Grosse occasion pour Marouane Agige. Oh, ce ballon qui était contré avec une balle sortie en touche par l'intermédiaire de Marwin Louisius. Ouais, occasion de 2-1 encore une fois pour les Vaudois. Là, on est dans la 7e minute de cette deuxième période. Ce corner et cette action surtout aurait pu faire mouche et permettre aux joueurs de Copé de virer en tête. Il n'en est rien, toujours un partout. La sortie d'Ali Lankar qui va être remplacé par Majid Mebrak, un des joueurs animateurs de la saison dernière qui a beaucoup apporté, qui a connu
Pas mal de défections au niveau de blessures, mais on est très heureux de le retrouver sur le terrain. Il remplace Nassim Ali Sartafay qui va s'en charger de ce coup de coin de la 18e minute. Toujours indécise cette partie, très difficile de savoir qui de Vevey Sport ou Montet va remporter la victoire. Il y a de belles individualités, elles pourraient faire la différence dans ce match. Tafay au corner, ballon mis au premier poteau, la déviation, c'est superbe! Oh, il est beau ce but, déviation de Tony Cruz Mermi, et cette reprise de Romain de Riva. Mais il est génial ce but, parce que cette talonnade, c'est un geste superbe, et ce gros plan qu'on vous a proposé, qui nous permet de voir ce geste absolument incroyable, on en sourit d'ailleurs, parce que le coup de patte est génial. Anthony Cruz Mermi là, qui a beaucoup d'inspiration et qui permet à Romain de Riva d'inscrire le 2-1. On joue la 19e minute de cette partie et de cette seconde mi-temps. C'est Majid Mebrak qui va se rendre au point de corner pour le jouer en deux temps avec Agige. Mebrak le centre, il est contré avec Niobi, un nouveau centre, ballon repoussé, Mebrak s'est sauvé sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne par Anthony Cruz Mermi. Oh, les Veveysans, alors mal payés depuis le début de cette partie, on l'a dit, ils ont eu quelques grosses occasions. Mais encore une fois, lorsque ce n'est pas Safiotti qui parvient à s'interposer, ce sont les défenseurs qui font le travail et plutôt bien là. Anthony Cruz Mermi qui a pu détourner ce ballon sur la ligne, le dégager. Avec Mapuata qui va revenir dans l'axe, Niobi, décalage, Sid, Agige, le petit coup de rein, il va piquer cette balle dans les 16 mètres, la remise avec le dégagement finalement de Romain de Riva. Deuxième buteur, joli amorti de Kevin de Riva qui n'a pas pu poursuivre son effort. Louisius, le décalage de Louisius, Mebrak, le centre de Mebrak, second poteau, c'est bien joué avec cette reprise de la tête de Dacosta qui passe à côté, le portier Safiotti était battu. Oh, ce qu'elle était dangereuse cette opportunité pour les Veveysans qui ont mis de la pression depuis le 2-1 Montezan, mais qui ne trouvent toujours pas la voie royale. Recule un petit peu avec ce ballon pour mieux le transmettre en avant. Ce ballon sur le pied de Franck Niobi. Niobi, le crochet, c'est bien joué, il a Mebrak au centre. Niobi, centre au second poteau avec la reprise de la tête. Avec ce ballon récupéré par Mebrak qui revient derrière lui. Un ballon contré et qui reste la propriété des Veveysans. Avec la frappe de Sid, elle est contrée cette balle, un tir puissant. Domination Veveysan, mais dominer n'est pas gagné pour le moment. Il reste 12 minutes à jouer avec Mebrak qui met de la pression et qui récupère ce ballon, le centre. Un ballon dégagé, il aura fait un énorme boulot dans ce match. Anthony Cruz Mermi, comme toute l'équipe montezane qui défend pour éviter le but égalisateur. Il y a de la souffrance dans le jeu. Mapuata, c'est bien joué. Ce crochet avec une frappe du gauche passée, appuyée, capté facilement, tranquillement, aisément par Steve Safiotti. Encore une fois, on va avancer, il y a du champ là, il peut s'avancer avec ce ballon. Seabra avec une passe dans la profondeur. C'est pour Kevin de Riva, le centre, il n'y a personne pour réceptionner ce ballon. Qui va faire du chemin de l'autre côté avec Cordova Macias qui va pouvoir relancer. On va temporiser un petit peu, récupérer, reprendre ses esprits avec Agige qui a mis à côté de lui. On cherche et on trouve Louisius avec ce cuir sauvé de la touche. En retrait, Mapuata, anticipation, c'est bien joué avec la récupération de Riva maintenant. Kevin de Riva, le tir, c'est but. C'est 3, voilà le réalisme montezan, la deuxième réussite de la partie pour Kevin de Riva, bourreau des Veveysans qui marque son 6e but de la saison en 4 rondes de championnat. Cette frappe appuyée qui est absolument pas exploitable par Cédric Zimmermann, tant la frappe est puissante et malgré tout précise. Voyez, au contrôle, il remporte son duel face à son adversaire Zouma, il transmet mal ce ballon, Kevin de Riva. Il est en feu, le numéro 9 qui transmet ce ballon à côté de lui. Mais Tafay, la frappe de Tafay est bien captée. Cette balle, elle est bien partie tout de même. Il fallait être vigilant. Cédric Zimmermann qui a pu s'interposer. Tafay qui reste au sol sans doute après un contact sur cette frappe. Le jeu qui se poursuit. Il reste encore 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Et c'est 3-1 pour Montet. Bien parti pour remporter la 3e victoire de ce championnat et porter son total à 10 points. Rester invaincu aussi après 4 journées, ce qui est une très belle performance de début de championnat. Ce ballon contrôlé par Louisius, joli contrôle d'ailleurs pour s'emparer de ce cuir. Il va revenir derrière lui et trouver son coéquipier Pantillon qui peut centrer, c'est sur une tête adverse.
Mapoata en duel, Pontillon à la récupération de ce cuir qui va remettre sur le côté droit là avec Louisius. Mapoata, le crochet, c'est bien joué. Mapoata qui va venir à 20 mètres, 25 mètres sur le pied de Sid. Oh, il est superbe! Oh, elle est superbe cette frappe de Sébastien Sid qui permet à son équipe d'entrevoir un espoir de points dans cette rencontre. 43e, on est dans la 44e minute. Et Sid qui permet à Vevey Sport de revenir à 3-2. 2 minutes dans le temps réglementaire, plus sans doute encore 3-4 minutes de temps additionnel. Le coup reste jouable pour les Veveysans, aux Montaisans d'être vigilants, comme ils l'ont souvent été dans cette partie. Bien derrière Zouma, les derniers instants de ce match, 47e minute, un cuir mis en avant avec un contre favorable. Mapoata, il a d'Acosta à ses côtés. Mapoata au 16 mètres, il pivote, il met ce ballon à côté de lui. La frappe de Gazic, on a cru qu'elle était au fond. Et elle passe finalement à côté du cave. Quelle grosse occasion pour le nouvel entrée dans les rangs Veveysans là qui a fait frémir le public dans la tribune avec ce tir, ce joli décalage et ce tir finalement qui passe à côté du but pour le plus grand bonheur d'ailleurs du portier Steve Safiotti qui va pouvoir dégager son équipe. On est dans les arrêts de jeu depuis 2 minutes. Le contrôle de ce ballon, c'est la dernière qui sonne. Cette passe de 6 à côté de lui. On va revenir derrière. 6 à nouveau avec une balle dans les 16 mètres. Un cuir mis en retrait. Mapoata qui monte sa frappe. Ce ballon repoussé par l'arrière-garde Montezane. Ce ballon dégagé, c'est terminé. La joie pour les Montaisans qui s'imposent 3-2 au terme d'un match assez incroyable, il faut bien le dire, où les Veveysans avaient les moyens de faire au moins un point, mais où les Montaisans ont fait preuve de caractère, de réalisme grâce à Kevin de Riva, ses 2 réussites, et Romain de Riva qui marquait le 2-1. C'était pour ma part le dernier match que je vivais de Vevey Sport avec beaucoup d'émotion. Bien sûr, on ne peut pas, avec les projets qui sont en cours, notamment au niveau de la SF, poursuivre cette aventure. Je le regrette parce que j'ai vraiment vécu de bons moments et c'est ce que je vais garder de ces 12 années passées avec les Veveysans. On a vécu des promotions, des moments forts et finalement, eh bien, on terminera sur une défaite de Vevey face à l'équipe de Montais. Vevey qui se rendra à la Chaux-de-Fonds pour son prochain match, alors que Montais on découdra avec Cofrane à domicile. Cofrane, ça sera le match au sommet d'ailleurs, hein. Montais-Cofrane de la 5e journée. 1-0 ne suffisait pas, on n'a rien changé, on devait attaquer, au contraire, on voulait chercher le 2e goal à chaque match. On a une équipe très offensive qui joue bien au ballon, mais en face on avait une équipe, on le savait déjà, il y a une stabilité depuis quelques années, les joueurs se connaissent bien, ils ont bien préparé, ils nous ont attendus en zone 2, ils ont fait des bons contres. Ils ont eu une occasion goal, 2 occasions goal, c'est ça la vérité du foot, il faut marquer. Voilà, sinon on n'arrive pas à marquer, les autres, la semaine passée, pareil. Donc c'est à nous de travailler devant les goals, les finitions, pour finir les matchs comme on avait commencé, premier, 2e match championnat. Voilà, c'est ce qui nous manque, la petite finition, la petite dernière touche. On a une équipe pour gagner ces genres de matchs, on doit passer la vitesse supérieure, surtout appliquée dans les finitions. Voilà, c'est ce qui nous a manqué. On n'a pas d'excuses ni l'arbitrage. Effectivement, il y a eu des séquences, il aurait pu aussi siffler pour nous qu'il n'a pas fait. Sur la sortie des 16, à eux, il les a sifflés. C'est pas grave, voilà, c'est la vie du foot. Tout le monde peut faire des erreurs. Maintenant, il faut travailler pour aller enchaîner notre première victoire après 2 semaines. Samedi prochain, 16h30, si je ne me trompe pas, Chaux-de-Fonds. Oui. Comment vous allez aborder ce match? Vous serez au complet de nouveau? Il n'y a pas de suspension? Il n'y a pas de suspension, on est au complet. On a quand même quelques petits bobos, mais on va récupérer les blessés et puis bien travailler ce qui nous a manqué, la dernière touche, la finition, voilà. C'est ce qui nous a manqué aujourd'hui, comme la semaine passée. On sait que Vevey est une équipe très joueuse, avec beaucoup de qualité technique. Donc forcément, ils allaient avoir le ballon par moment. Et c'est là où je pense qu'on a gagné le match parce qu'on a été très très solide. Et dans les récupérations de balles, on voulait chercher très vite les espaces devant et ça a fonctionné. La victoire à la Pyrrhus, hein, parce qu'il fallait vraiment, quand vous receviez le 2e, là, qu'est-ce que vous êtes dit? On était encore assez, on va pas dire tranquille, mais j'ai fait signe à mes joueurs de surtout regarder la tête, de ne pas s'exciter et puis de rester dans le match de la même façon. Et c'est des joueurs que je connais bien, c'est des vrais compétiteurs, ils ne voulaient pas laisser partir les 3 points ce soir. Oh, c'est monté, hein, aucune défaite. Oui, on fait un bon début, on a 4 matchs, et sur les 4 matchs, on a été 3 fois à l'extérieur, donc c'est jamais facile aussi. La semaine prochaine, j'aimerais qu'on
qu'on puisse offrir une deuxième victoire à nos supporters chez nous et on va bien travailler cette semaine. L'ambition de la saison là, pour le FC Montais? Non, au départ, on voulait se stabiliser. On sait que la deuxième saison est toujours la plus difficile pour un club qui est promu. Donc tous les points qu'on prend maintenant vont nous permettre d'avoir un peu de tranquillité, j'espère, et puis d'avoir aussi les dents longues, on va dire.